Bonsoir et bienvenue à l'Académie Cadien. Je suis Robert Richard, votre host pour ce soir. On est bien content que vous êtes avec nous autres. C'est le 19 de septembre. Le temps après passé vite. Qu'on va vous voir encore dans 2 semaines. Ça va être le commencement d'octobre. Ça fait l'année 2022. On dirait c'est proche fini. Mais le temps est toujours chaud. C'est toujours l'été. Ça fait chouette. Il y a des temps un petit peu plus fraîches qui viennent. Notre guest ce soir, c'est Melissa Mailleux. Elle vient de la France, mais ça que je crois qu'il l'a fait plus fameux, c'était qu'elle est joueur de softball pour UL et un bon joueur de softball. Ça fait content de vous avoir avec nous autres ce soir. Merci. Ça fait, on va visiter, je pense encore que le baseball et le softball, c'est juste ici dans les États-Unis, mais Melissa va nous montrer différent. Ça fait, dis-nous autres un petit peu, vous devenez de la France, nous autres on croit que toute la France c'est Paris. Ça fait, dis-nous autres un petit peu d'où de la France et comment votre vie était quand vous étiez jeune à la France. Je suis née à Paris. OK. Je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris jusqu'à mes 15 ans. Et ensuite, j'ai intégré une académie de baseball. Et ma mère a déménagé dans le sud de la France, juste à côté de l'Espagne. Ça s'appelle Perpignan. Oh. Et du coup, je suis restée dans l'académie dans le sud de la France pendant 4 ans. Et ensuite, je suis venue aux États-Unis à Miami d'abord, pendant 2 ans. Et ensuite, je suis là. Ça fait, vous avez été à une académie pour softball? Non, pour le baseball. Pour baseball? J'ai commencé à jouer au baseball quand j'avais 3 ans. Et jusqu'à mes 18 ans, je me suis jamais arrêtée. Et de base, je voulais venir aux États-Unis pour intégrer un collège en baseball. J'ai eu des contacts, mais ils ne pouvaient pas me donner de bourse parce que je suis une fille. Ouais, c'est dommage. Et du coup, j'ai toujours voulu grandir ailleurs, on va dire. Et ma meilleure option, c'était le softball. Du coup, j'ai commencé à jouer au softball à Miami. Ça fait il y a un tas des académies, vous avez commencé le baseball à 3 ans. Ça fait ça joue un tas de baseball dans la France? Ça commence à être plus connu seulement maintenant. Depuis que je joue au baseball, quand les gens me demandent quel sport je joue, ils sont étonnés à chaque fois que je dis. Quand vous jouez baseball, c'était contre les filles, contre les garçons, les deux? Contre les garçons. J'ai toujours joué avec des garçons jusqu'à mes 18 ans. OK. Il y avait plusieurs filles qui jouaient avec vous? Non, il y avait juste vous? En fait, j'ai commencé à 3 ans et la limitation pour les filles pour aller jouer au softball, c'était à 12 ans. Et quand j'ai eu 11 ans, j'ai été voir le président de la fédération française. Je lui ai dit, si vous ne changez pas la règle pour me laisser jouer au baseball, je vais devoir faire une opération. Oh, ça aurait été bien sûr. Je pense que j'ai dû lui faire peur et donc du coup, il a poussé la limite à 15 ans. Mais à mes 14 ans, j'ai fait la détection pour entrer dans l'académie de baseball et j'étais prise. Et ça me ramenait à 4 ans de plus pour pouvoir jouer au baseball. Et donc du coup, il était obligé de pousser la limite un petit peu plus. Et je pense qu'une fois qu'il a vu que ça se passait bien, il a laissé la limitation pour les filles pour jouer dans n'importe quel niveau si elles avaient le niveau de jouer avec les garçons. Ah, mais c'est bon. Ça fait, il y a un tas des académies pour baseball ou pour les sports à la France? On va dire qu'il y a des centres de sport parce qu'on n'a pas d'équipe reliée à notre lycée high school. Oh, okay. Donc c'est que par club. Et si on veut spécialiser dans son sport, il faut aller dans certains centres de sport qu'il y a en France. Pour le baseball, il n'y en avait que 2 gros majeurs. Et il y en a des plus petits pour des écoles primaires avant le lycée. Ça fait les sports dans la France, c'est avec des clubs et pas avec les écoles? Non, ça n'existe pas. C'est pas avec... que avec les clubs.
Ah, ça fait les clubs, il y a des personnes que peut-être vous va à l'école avec et des personnes qui ne vont pas à l'école. Ouais, c'est comme les petits ici qui jouent au foot ou Oui, oui, n'importe quel ici. sport, ça se passe pareil quand il n'y a pas de... C'est parolier. OK. Ça fait à l'âge de 3 ans. Et si vous avez des questions pour Melissa, appelle nous autres 337 366 8951 et on va visiter, je crois, un de ces coachs qui devrait appeler. On va voir si Mademoiselle Ferréjon nous appelle, mais n'importe quoi. Si c'est tout en anglais, ça fait pas rien. Mais on va visiter. Ça fait comment, à l'âge de 3 ans, tu t'as intéressé dans le baseball? Ça s'est fait bêtement. Mon grand frère cherchait un sport à commencer. Il a essayé le foot, le judo, quelques autres sports. Et apparemment, je me rappelle pas, mais apparemment, on se baladait dans la ville juste pour marcher. Et on est tombé sur le stade de baseball. Et mon frère, il a dit à ma mère qu'il voulait, c'est ça qu'il veut faire. Et quand j'étais petite, je voulais tout faire comme mon frère. Du coup, il a commencé. Moi, j'étais dans la poussette pour l'accompagner parce que je n'avais pas l'âge de commencer. Et j'étais dans la poussette je me détachais pour aller courir avec eux. Et juste à commencer. Du coup, ma première année, j'ai juste fait les entraînements pendant 1 an parce que j'étais trop jeune pour commencer à jouer. Mais oui. Et après... Ça fait vous avez un frère qui jouait le baseball. Mhm. Il était plus vieux que vous. Mon frère, il a 2 ans de plus que moi. 2 ans. Ça fait lui, il était assez vieux pour commencer. Voilà. Et, Moi, mais j'avais pas le toi, droit. tu as décidé, tu voulais commencer. Voilà. T'as été. On a commencé. Mon oncle a 3 ans de plus que mon frère. Ah, Donc, du coup, on a un peu tous commencé en même temps. bien intéressant, bien intéressant. Ça fait, vous étiez intéressé dans ça. Vous avez, ça fait à l'âge de, c'était 15 ans que vous avez été à l'académie? À l'académie de baseball, 14. 14. Et vous avez, ça fait, il fallait vous changer l'école et tout quelque chose pour aller là-bas? Du coup, j'habitais à Paris. Le jour où j'ai fait la détection, j'habitais à Paris. Et l'académie, elle est à 7 heures de route. Ouais. Et donc, du coup, au début, ma mère, elle est restée à Paris. Et c'était un petit peu loin. Oui, oui. Du coup, elle s'est rapprochée un peu plus de l'académie. J'étais à 2 heures et je rentrais les week-ends et les vacances scolaires. Ah, ok. Ça fait, là, après vous avez fini, vous avez décidé que vous voulez venir aux États-Unis pour Ouais, continuer? Depuis jeune, j'ai toujours voulu venir aux États-Unis, d'abord pour le baseball. Et une fois que j'avais pas d'autre option, j'ai commencé à jouer au softball. Mais ça n'a jamais été un doute. Dès que j'ai commencé à jouer, j'ai toujours voulu partir, on va dire. Ça fait, vous voulez venir aux États-Unis, vous voulez continuer à jouer la pelote, ou un ou l'autre. Si vous n'étiez pas capable de jouer baseball dans les États-Unis, tu aurais venu quand même? Ouais, c'est ce qui s'est passé. De base, je voulais être là pour le baseball et j'ai pas les moyens de payer l'école ici. Ah, ouais, ça fait... Du coup, j'ai essayé le softball. C'était la chose la plus rapprochée. Ça fait, tu as juste commencé le softball quand vous avez... 4 quand ans. j'étais... Ouais, il y a 5 ans. 5 ans. Il y a Et 5 ans. on va s'avancer vite, mais on va venir et parler, mais vous avez appris vite parce que l'année passée, vous étiez le joueur de l'année pour tout softball dans le Sunbelt Conference. Oh, je m'y attendais pas. Oui, ça fait, mais... Quand j'ai commencé à jouer à Miami, la première fois que j'ai essayé de lancer la balle, je lançais tout le temps dans les tribunes, dans les gradins. Ah, Et ma coach, elle voulait me faire jouer shortstop. Et du coup, à chaque fois que j'ai rattrapé une balle, la première balle que j'ai rattrapée, j'ai lancé direct dans les tribunes. Et tout le monde est parti en courant. Et à chaque fois que j'avais une balle, tout le monde partait derrière la première balle. C'était compliqué, j'arrivais pas... La manière de lancer d'en dessous, je comprenais pas. Ah, j'avais l'automatisme de regarder toujours en haut et pas en bas. Et de changer tout ça, c'était dur. compliqué. Oui, c'était compliqué. Ça fait, vous avez venu à Miami et vous avez joué comment longtemps à Miami? Je suis restée pendant 2 ans. 2 ans. C'était junior college, vous avez joué. Là, comment vous avez venu à choisir
l'université de la Louisiane à Lafayette? Ça s'est fait bêtement, on va dire. J'avais plusieurs options après le junior college. Et je faisais des visites, j'essayais de voir qu'est-ce qui était le mieux. Et en revenant d'une visite en Floride, il y a Jerry m'appelle et il me demande si c'est moi au téléphone. Je dis oui, c'est moi. Il me dit ok, j'ai une position pour toi, quand est-ce que tu peux venir? Je lui dis c'est quelle équipe, quelle université, ou un petit peu plus de détails. Oui, oui, un Et petit du peu coup- plus. Et du coup, il m'a dit qu'il était en Louisiane à Lafayette et quand est-ce que je pouvais venir. Je lui ai dit bon d'accord, j'arrive je crois que c'était le 12 août, je suis arrivée ici la première fois. Et voilà, ça fait bêtement. Je savais même pas, personnellement, je savais même pas que il y avait des gens qui pouvaient parler français et que c'était tout relié. Ah, tu connaissais rien pour Je Lafayette? J'avais aucune idée. Ça fait... Tout quelqu'un qu'on parle français alentour ici, tout quelqu'un croit que nous autres on parle pas un bon français, on peut pas se comprendre ici et ça. Non, Non, c'est juste différent. Ça Ouais. m'a pris un peu de temps au début d'être sûr des mots employés, tout ça. Mais oui, oui, parce qu'on use des différents mots, mais ça C'est fait, pareil. quand vous avez arrivé à Miami, il n'y avait pas un tas du monde qui parlait le français, non, et j'ai vous, appris vous l'espagnol. parlez l'anglais? Non, quand je suis arrivée aux États-Unis, je parlais juste français. Juste français. Mhm. C'était dur, que vous étiez jeune, vous seul? Je savais, c'était compliqué. Mais j'ai pas parlé pendant. Je suis arrivée à Miami en août. Je pense que j'ai pas parlé jusqu'en novembre. Je parlais pas. J'ai des gestes. Oui, parce que il y avait... Ça a pris du temps. Et Oh. du coup, mon premier semestre à l'école, c'était que des cours d'anglais parce que j'avais pas le niveau, un assez bon niveau en anglais pour pouvoir suivre des cours complètement en anglais. Oh. Du coup, c'était compliqué. C'est bien compliqué. Vous étiez jeune, ça fait, vous avez appris un petit peu d'espagnol quand vous étiez à J'ai plus Miami? appris l'espagnol que l'anglais, je pense. Ah, oui, mais l'espagnol c'était plus près que le français. Ouais. Ça fait, ça fait, vous avez venu ici pour jouer le baseball. Comment, mais vous étiez à Miami, c'est chaud à Miami, mais comment le temps ici à Lafayette comparé avec Paris ou la sud de la France? C'est bien, tout est cool. Quand ça approche octobre-novembre, il commence à faire un peu plus froid ici, mais c'est pas un froid qui fait mal. Non, non, À Paris, c'est un froid qui fait mal pendant 4 mois. pour 4 mois, c'est froid. Mhm. Oui, nous autres, c'est juste une fraîche. Oh, j'aime pas le froid. Ah, Presque où c'est chaud. mais c'est mieux. Ça fait quelle position vous avez joué ici à UL? J'ai joué un peu partout. De base, je suis venue ici en tant que shortstop. Mais il y avait déjà quelqu'un à la position, du coup j'ai essayé la deuxième base. Ensuite Jerry m'a mis en troisième base, après première base, après catcher, après Oh, partout. tout partout. Cette année j'ai joué partout sauf lanceur. Je peux pas lancer. Je comprends pas. Tu tires pas, tu tires pas la procédure, c'est C'est différent. trop dur, je comprends pas le principe de comment j'arrive pas. Ah, mais ça dit que quand ça tire comme ça, dans baseball, ça va tirer peut-être 3 innings, 4 innings, mais dans softball, ça va tirer pour des Tout le dizaines de... Ça fait, je pense, que c'est pas aussi dur sur le bras, mais c'est Non. Moi différent. j'étais étonnée. Quand je suis arrivée dans le softball, je connaissais rien. Et j'étais étonnée de voir combien les lanceuses pouvaient juste Oui, lancer. oui, c'était C'était dur. Ça normal. fait, vous avez mieux à tirer la balle quand vous avez commencé. C'était dur quand vous avez commencé, Oh. mais c'était parce que le ball était plus gros que le La balle était baseball. plus grosse et depuis que j'ai 3 ans, de 3 ans à mes 18 ans, j'ai toujours tenu une balle comme ça et je m'entraînais tous les jours. Oui, oui, Et du coup, de ça à ça, j'arrivais pas. oui, C'était compliqué. c'était une différente Ah. notion. Mais ça fait, vous étiez, vous frappez la pelote bien. C'est comme ça vous avez fait. Au début j'avais du mal parce que je n'arrivais pas à faire la différence. Je comprenais la différence entre le lancer par au-dessus et en dessous, mais Ah, mes yeux automatiquement allaient en haut et la balle pour venait d'en bas. pouvoir le Uh-huh. plot et dans softball, ça vient. Et
Et du coup, j'avais un peu de difficulté au début. C'était pas Oui. facile. Mais vous avez appris J'ai réussi à faire. assez bien. Ça fait, vous avez dit nous autres, quoi c'était votre average, combien de home runs, vous étiez bon parce que c'était... Cette année, je crois que j'ai frappé 333 ou 36, 336 ou 33. Un Ok, des deux. ouais. Et je crois que j'ai frappé 7 home runs. 7 home runs. Ok. Ah, c'est bon, c'est bon. Ça fait, vous avez venu ici, quand vous avez venu ici à Lafayette, votre l'anglais était assez bien pour commencer les classes ou vous l'êtes apprendre plus? J'avais des difficultés mon premier semestre pour comprendre l'accent. L'accent ici anglais, l'accent à Miami, c'est Oh, c'est c'est très un autre- différent. J'ai l'impression que c'est une autre langue. C'est même pas le- Oui, oui. Du coup, mon premier semestre, j'avais des difficultés dans certaines matières parce que je comprenais pas le professeur. J'avais du mal avec ça. Ça a été plus rapide que d'apprendre le langage encore. Oui. Du coup, pendant le premier semestre, c'était dur, mais j'étais encore capable de prendre mes cours normalement. Ah, mais bon, c'est bien intéressant. Si vous autres se rappelez, on a eu le baseball player de UL, Phil Devey, comme nous ici, t'es visité avec nous en quelques mois passés. Et lui, il approche dit la même affaire. Il dit quand il a venu ici, il était 16 ans, de Québec. Il dit, je pouvais comprendre le français vite, mais c'était l'anglais, je pouvais pas comprendre l'accent. Et c'était si différent. Ça fait- Cajun French, ça ressemble plus avec le français canadien Oui. que le français de France. Oui, mais quand même, c'est Ah, pas, non, c'est c'est pas pas- dur à vous comprendre. Ouais. Et je souhaite tout quelqu'un qui après écouter, me c'est pas dur à comprendre et je souhaite elle à me comprendre moi. Et ça fait qu'on dit, on parle pas un bon français, on après mentir. Parce que c'est juste des différents dialectes, des différents mots, mais c'est toujours la même affaire. Ça fait, vous avez gradué, vous êtes Ouais. fini avec votre école, En juin, j'ai gradué, ouais. ça fait, vous avez décidé, là, après, quand tu as gradué, vous avez joué le softball à la Floride cet été. Ouais, j'ai été sélectionnée pour jouer dans l'équipe des Vipers. Ah, les Vipers, ok. C'est une nouvelle ligue qu'ils essayent de rendre une ligue professionnelle. Ah, Pour l'instant, il y avait que 2 équipes l'année dernière. Normalement, cette année, on devrait en avoir 4. Et ils essayent de grandir la ligue. ça fait, vous avez joué juste dans la Floride ou dans d'autres États? Non, on a joué un peu partout. On a joué en Floride, en Indiana. Là-haut, je me rappelle Mais, plus. non, mais au C'est nord. dans les- Vous avez été dans au le nord. Voilà. Et c'était un peu. On a commencé en mi-juin et on a fini début août. Ok, On jouait pratiquement tous les jours. ok. Ça fait, c'était bon. Ça fait, vous avez fini votre école, vous avez joué le softball cet été. Qu'est-ce que vous voulez faire à cette heure? On a commencé à. Enfin, on vient de finir de faire. De monter des cages de frappe là où j'habite. Oui. Et du coup, je vais commencer à donner des leçons pour les plus jeunes, pour frapper et pour la défense. Et j'ai commencé ça la semaine dernière. Ça fait, vous voulez rester ici dans les États-Unis? Oui, je veux rester ici. J'essaye d'avoir les bons papiers pour pouvoir être légal. Oui, mais ouais. C'est toujours Tu es compliqué. toujours chez Student Visa? Non, maintenant ça s'appelle l'OPT. C'est après, une fois que le student visa il est fini, Oui. il y a 1 an où on peut rester aux États-Unis avec les papiers de l'OPT. Et ensuite, il faut que j'ai un visa de travail ou quelque chose pour pouvoir rester. Oui. Vous avez fait quelque chose. Ça fait, quand vous avez venu, je pense à la Floride, à Miami, ça c'était bien différent. Quand vous avez arrivé ici à Lafayette, quoi c'était votre première impression? Quoi c'était qui vous croyez de la ville? C'était dur parce que dans ma tête, je sais pas pourquoi, dans ma tête, je me suis toujours dit que Miami c'était pareil
partout dans les États-Unis. Mais oui, Et du oui. coup, quand je suis arrivée ici... C'était la seule place que vous connaissez. Et du coup, quand je suis arrivée ici, j'étais un peu perdue parce que je comprenais pas trop il y a une grosse différence entre une ville comme Miami et Lafayette. Oui, oui. Et du coup, au début, c'était un peu difficile de me remettre les pendules à l'heure et faire la différence. Ah, ok, ok. Ça fait, vous avez mieux à l'aimer le manger? J'aime bien, mais je peux pas manger épicé. J'ai encore du mal avec too spicy. Oh, c'est tout assaisonné? Oh, non, non. Un petit peu trop, un petit peu trop. J'essaie de m'habituer. Oui, Je suis mieux maintenant, mais... vous avez mangé le fruit de la mer, les écrevisses et les... Non, je suis allergique. Oh, ça fait vous habitez dans le corps de tous les... vous êtes allergique à les écrevisses et les crevettes et vous pouvez manger du poisson? J'essaie, parfois ça passe, Mais parfois ouais, c'est pas bon. C'est dur pour essayer pour voir si tu vas être malade. C'est dur. Ça fait, sur le softball team de UL, vous étiez de la France, il y avait d'autres personnes des autres pays? Maintenant, il y a une fille qui vient d'Australie. L'année passée, il y a une fille qui est restée pendant un semestre qui venait de Brésil. Brésil, wow. Mais à part ça, c'est tout. Oui, oui, mais ça fait, c'est bon, c'est bon. Ça fait encore appel pour visiter avec nous autres. On va continuer à juste visiter. Avant le programme, on a visité. Et à cette heure, Melissa habite à Scott. Et moi aussi, on est proche des Beaux-Arts. Ça fait le pays est petit. On se connaît. Ça fait votre frère a joué le baseball à la France. Il continue à jouer ou Il joue encore. Il est resté en France après avoir passé par l'académie. Et Oui. il a essayé d'intégrer les équipes de France. Il l'a fait pendant quelques années. Ensuite, une fois qu'on finit l'académie en France, on doit être plus dans la vie active. C'est-à-dire qu'on doit aller travailler et avoir le sport à côté. Et pour rentrer dans les équipes de France, c'est toujours un peu... Pour les équipes nationales, c'est compliqué. Ça vous paye pas des millions comme ça ça paye paye pas ici? du tout. Ça paye pas du tout. Ok, ça fait. Tu travailles là, tu joues Voilà. dans les Et du équipes. coup, parfois, c'est compliqué, une fois qu'on sort de l'académie, de pouvoir lier les deux et de maintenir le niveau et Oui. d'avoir oui. une vie normale. Ça fait, il joue toujours. Il joue toujours, oui. Ça Maintenant, fait quoi il fait pour une vie, pour manger? Maintenant, il est coach pour Ah. pour l'équipe avec laquelle on a commencé quand on était jeunes. Et maintenant, il est coach et donc il a plus de temps pour être au terrain et s'entraîner et Ouais. travailler en même temps. Ouais. Du coup, c'est... Il est marié, il a des enfants. Non, il a pas d'enfant, il est pas marié. Ok. Il a une copine. Ça fait, il n'a pas besoin de trop Non, pour l'instant, d'argent. ça suffit. C'est pas. Ça fait. Votre mère était avec vous dans l'académie quand vous étiez là. Non, quand j'étais à l'académie, j'étais toute seule Tout seul. à 2 heures de voiture de West Kent. Ah, 2 heures. Oui. Du coup, c'est pour ça que je pouvais rentrer que le week-end ou les Oui, vacances oui. scolaires. Ok. Mais voilà. Ça fait quoi c'est tes parents ont cru quand tu as dit moi je suis 15 ans, 16 ans, 17 ans et je vais vous voir plus tard, je vais me loger à les États-Unis. Non, ça a toujours été... c'est ce qui me fait le plus de mal quand je suis loin, c'est de ne pas avoir ma famille. J'ai toujours été proche, on a toujours été super proches et d'avoir autant de distance entre nous, c'est compliqué. Bonsoir, l'Académie Cadien. Hello. Hello. I'd like to know what did Melissa find what was most surprising to her about Lafayette, and what did she like the most about Lafayette? OK. Ça fait, je pense qu'on va répondre en français, mais on peut changer à l'anglais. Ça fait quoi c'était qui était plus intéressant de Lafayette? Ce qui m'a surpris le plus intéressant, c'est la manière dont les gens viennent tous ensemble et
tout le monde est super friendly. Oui, oui. Et c'est quelque chose Vous que n'avez j'ai- pas trouvé ça à Miami? Oui, mais pas autant. Ok. Ici, j'ai l'impression qu'avec tous les gens qui y a autour, je peux leur parler et avoir des conversations, ils vont m'aider et je vais les aider. Et c'est ça que j'aime beaucoup ici. Ah, okay. Mhm. The friendliness, which is our typical characteristic, I guess. That, Yeah. Et ça fait, vous êtes toujours après quoi d'autre? C'est pas trop chaud, mais vous ne pouvez pas manger la fruit de la mer. C'est dommage. Ça fait quelle sorte de manger vous avez trouvé ici que vous avez dit, ah, ça j'aime. There is, comment ça s'appelle? C'est du riz avec gumbo. Oh oui, Gumbo. oui, du Gumbo, c'est gombo. bon. Hein. Oui, avec la volaille, des La famille saucisses. avec qui je reste, il y a une petite de 4 ans. Et la petite de 4 ans, c'est son plat préféré, gumbo. Du coup, on mange ça souvent et c'est bon. Oui, j'aime oui, bien. tu peux manger ça n'importe comment. Ouais. Si c'est chaud, ça fait pas rien. Tu peux toujours Ah oui. manger du gombo. Hein. Ça fait, vous aimez le gombo. Ça fait, et là pour, c'est pas comme l'Angleterre où on fait les voitures sur un bord du chemin ou l'autre. Vous avez appris à faire aller une voiture avant vous avez venu ici. Non, j'ai toujours voulu avoir mon permis de conduire. Oui. Mais en France, tu peux l'avoir que seulement quand tu as 18 ans. Oh, Et je suis partie quand j'avais 17 ans. Et le ça temps fait que que tu n'avais pas appris à j'ai conduire pas les pu- voitures. Non. Et donc du coup, quand je suis arrivée ici, au début, à Miami, on était 12 internationaux. Et on avait tous des vélos et on n'avait pas besoin de voiture. Mais maintenant que je suis ici, Oui, oui, là, et du tu les coup, t'apprends. Ça ça fait, vous fait- avez appris? ouais, j'apprends maintenant. Ah, ok, ça fait... J'avais des problèmes parce que je suis avec un student visa, j'ai pas le droit d'avoir un numéro de sécurité sociale. Ah, Et pour Ok. avoir le permis, il faut un numéro de sécurité sociale. Et ça m'a pris jusqu'à en août d'avoir le droit d'avoir un numéro ouais. de sécurité sociale. Et donc du coup, normalement, jeudi, j'ai 4 heures de voiture et je suis censée avoir mon permis jeudi. ok, ça fait... Finally. Je reste pas trop loin de vous, ça fait... Je devrais faire attention si vous êtes à prévenir sur le chemin dans votre voiture. vite. Oui, on va trop vite, vous allez trop vite. Ça fait vous êtes, vous restez ici, vous restez ici à la Louisiane, vous aimez la Louisiane? Ouais, la famille avec qui je reste en ce moment, c'est devenu comme ma famille. Oui. Du coup, je voudrais pouvoir faire venir ma mère ici et comme ça, tout est bien. Ah, ça serait tout bon? Uh-huh. Ça fait, votre mère a venu visiter ici à Lafayette? Non, Ou elle a elle n'a pas pas pu. eu la chance encore? Elle n'a pas pu parce que ma première année, c'était l'année du Corona. Oui, Covid. Et ensuite, il y avait toutes les limitations et tout ça. Et maintenant, il y a toujours des restrictions pour les voyageurs de France Ah. pour les États-Unis. Et juste, ça fait bientôt 2 ans que je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu autre que Zoom. Non, c'est compliqué. Oui, oui, c'est dur, je suis sûr. Alors, Et vous avez dit que votre frère ne veut pas voyager. Lui, il est content Non, il de aime rester bien. près de la maison. il aime bien les vacances. Il Ah. aime bien voyager les vacances. Les et vacances, savoir mais il veut quand pas- est-ce qu'il part et quand est-ce qu'il revient. Pas trop longtemps. Il ne veut pas rester trop longtemps Non, non, non. de sa mère. Ça fait qu'on a toujours plein de temps. Quoi d'autre qui vous intéresse? Vous avez gradué, vous avez dit dans General Studies, et fini avec ça. Et vous voulez coach, vous voulez travailler avec Ouais, les enfants? Mon but principal dans tout ce que je fais, c'est de pouvoir rendre tout ce qui m'a été donné avec le sport. Ah, Et de pouvoir donner ce qui m'a été donné cette année. J'ai appris beaucoup mentalement, principalement. Et je veux pouvoir aider les plus jeunes à comprendre comment jouer et être bien mentalement en même temps. ça fait des fois, ici, dans les États-Unis, on est proche fou
sur des sports. Et on vient, c'est très, très compétitif. Tout quelqu'un va gagner. C'est la même affaire à la France? C'est pour gagner ou c'est pour jouer à apprendre? On va dire que le sport principal en France, c'est le soccer. Soccer, oui. Les, Ça, c'est bien, bien sérieux à c'est Europe. sérieux, mais après les autres sports, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de, c'est pas comme ici, les stades de basketball, ils vont Ouais. pas être remplis, ça n'existe pas, il y a que pour le foot. Ici c'est différent, c'est tous les C'est- sports, Ça joue, tous les sports, c'est dans des clubs comme le football, c'est pas, ça joue pas des sports à l'école. Ils sont Non, il y en a- pas ça- connectés ça avec existe l'école. pas. Il y a que les académies qui sont connectées, mais c'est Ah. toujours, c'est pas en rapport avec l'école. L'académie c'est en dehors de De l'école. l'école. C'est comme un internat. On a notre chambre à côté de l'école, Oui. il y a tout à côté de l'école, mais il n'y a rien qui est relié à l'école. C'est-à-dire qu'on s'entraîne, on a Ça tous fait, les... c'est différent. C'est Je connais pas différent, si c'est mieux ou pas. Mais... Mieux... En France, c'est la seule manière Oui. qu'on a pour pour continuer à être meilleur dans ce qu'on veut faire. Après, mieux, je sais pas, parce que tu dois partir très tôt de la maison. Oui. Et du coup, il faut vraiment être sérieux par rapport au sport. Ça fait, il y a un tas d'intérêt dans baseball. Il y a pas de softball à la France? Il y a une académie de Juste soft, un. juste une seule. Juste un. Et Mais il y le a- baseball et le softball en France, c'est pas encore assez développé, on va dire. Oui, oui, Les gens, il y a beaucoup de Français qui savent pas qu'il y a du baseball et du softball en France. oui. Parce que c'est dans les films. Oui. Et nous autres, ça nous a pris longtemps pour commencer à jouer football, le soccer. On jouait pas ça. Ouais, Quand moi c'est j'étais l'opposé. jeune, on connaissait pas ça. On connaissait des autres. Ça fait, vous êtes intéressé à coach les jeunes ou au collège peut-être? Je suis principalement intéressée à entraîner de 10 à 18 ans. Ah, ok. 10 à 18 ans. Après, s'il y a des plus jeunes qui veulent venir et qui veulent commencer à s'entraîner, ou même plus vieux, je vais juste pouvoir redonner ce qui m'a été, Oui, c'était donné. bien voyant. Ça fait, vous avez joué softball cet été. Vous allez jouer encore l'été qui vient. Comment longtemps vous pouvez jouer avec cette équipe? Jusqu'à temps que mes genoux ils lâchent. Tant que tu peux. Tant que je peux et tant qu'ils me veulent encore, on va dire. Oui, ça fait ça. J'espère encore longtemps. Et ça fait, ils avaient quatre équipes 2 équipes l'été dernier. l'été. On espère pour l'été qui arrive. Ah, avoir dans 4 équipes. 2023? 2023, avoir 4 équipes. 4. Et il y a d'autres plages, je pense, dans les États-Unis, qui a des équipes comme ça, avec 2 ou 4 ou 6 dans... Maintenant, il y a 2 ligues professionnelles. Il y a la ligue dans laquelle j'ai participé, c'est WPF. OK. Et il y a une autre ligue qui s'appelle Athlete Unlimited. C'est plus restreint, on va dire, parce que c'est pas vraiment des équipes. Ils sélectionnent les joueurs et ensuite ils font les équipes avec les joueurs qu'ils ont et ça change toutes les semaines. Oh, Le principe, il est un peu plus différent. oui, ça c'est intéressant. Et donc, du coup, c'est- Et où ils sont, où ça joue? En Californie. Ah, Mhm. OK. Nous, Ça on fait... était les 2 équipes, elles étaient en Floride. La 3e équipe, pour sûr, elle est en Oklahoma. Ah, OK. Ce serait bien si les Vipers ils pouvaient venir ici. Mais oui, ça fait combien de games vous avez joué cet été? 36. 36. Dans à peu près, dans juin à août? Ouais, c'était ça qui était assez compliqué, c'était de sortir des cours de l'université avec tous les matchs déjà de l'année et ensuite retourner avec les professionnels et avoir encore 36 matchs de plus. Ça, c'est C'était intense. compliqué. Ça fait tout quelqu'un pour être capable de jouer professionnel,
ça peut retourner jouer au collège ou ça peut Non, pas? c'est C'est seulement... tout quelqu'un qui a fini Seulement ceux collège qui ou ont ils fini, sont voilà. pas prêts à aller au collège. Une fois qu'il y Ça a peut plus- pas, ça peut pas faire les deux. Non, une fois qu'il n'y a plus d'années d'éligibilité, après on peut on peut être professionnel. Mais on peut pas faire les deux en même Pas temps. faire les deux parce que là t'es professionnel, t'es Mhm. pas, Ça compte pas, c'est pas juste. tu peux pas faire ça. Ça fait. Mais alors, si quelqu'un veut nous appeler, visiter avec nous autres, on espère que votre coach va appeler, mais peut-être elle est trop sais pas. peur. Ça fait, c'est bien, bien intéressant. Et vous avez voyagé dans les États-Unis et où vous avez. Avec l'université, quand on avait les matchs un peu partout, Oui, mais j'ai jamais eu vraiment l'occasion de visiter une ville. oui, parce que tu allais là-bas, Je jouais. vous êtes je- arrivé, ça jouait, tu t'es venu Ouais. à la maison. Je suis allée à New York pendant un petit moment. Ok. J'étais à New York. Et ensuite, c'est à peu près tout. La seule ville que j'ai eu l'occasion de vraiment visiter. Ça fait, il y a des places que vous voudrez visiter? J'ai envie d'aller voir San Diego. San Diego, c'est beau. Uh-huh. C'est beau, c'est propre, Uh-huh. c'est sur l'eau. La Californie, j'ai toujours voulu aller en Californie. Je pense que c'est à cause des films qu'on regarde à la télé. Oui, oui, ça fait comme si c'est tout. La Californie, ouais. Et ensuite, n'importe où. Oui. Je veux visiter. Visiter n'importe où, ça fait là. Je ne veux pas dire que nous autres on est mieux, mais le calibre, les joueurs à la France, il y en a plus que vous, comme nous ici, pour jouer au collège. Et... Actuellement, je crois qu'il y a 3 autres filles qui sont en collège. Il y en a une qui joue pour un collège au Texas, Corpus Christi. Corpus Christi, Yeah. oui. Elle joue là-bas. Je crois que c'est sa dernière saison cette année, ou peut-être deux autres saisons. Et il y a 2 autres filles qui sont dans un JUCO au Texas. Ah, ok. Junior college. Je Oui. peux te dire le nom. Je sais pas. Ben, ça veut pas dire. Il y, Ça. a, il y en a que quelques-uns. Il y a quelques joueurs de baseball français qui sont dans des JUCO et il y en a un qui joue en première division, en NCAA. C'est le premier à Ouais. voilà. Et après, il y en a pas beaucoup. Ça doit se compter peut-être sur. Oui, oui. 10. Peut-être 10 10, en ça tout. fait. Mm. Et vous se connaissez ou c'est juste Ouais, que. je connais plus. Je connais les joueurs de baseball et de softball. J'étais plus proche des joueurs de baseball parce qu'ils étaient à Tu l'académie jouais, en ouais. même temps. Ouais. Mais j'ai joué avec celles qui sont au soft. J'ai joué avec elles dans l'équipe nationale. Du coup, je les connais un petit peu, mais c'est différent. J'ai vécu 4 ans avec ceux du Ah. baseball. Oui, ouais, c'est bon, c'est bon. Ça fait. Qu'est-ce que vous trouvez intéressant? On a plein de temps. Qu'est-ce que vous trouvez intéressant ici à Louisiane? Le manger au Miami n'était pas si pimenté? Non, bah, à Miami, il y avait plus de nourriture du Venezuela, de Cuba. Oui. C'était pas vraiment américain, on va dire. Ah, Tu ok. vois, la première fois que j'ai mangé un gumbo, c'était avec un des fans de l'équipe, Mhm. Mr. Bobby. Ah, Et je lui ai demandé si c'était épicé, le gumbo. Et il m'a dit non. non, mais Et j'ai mangé, et j'ai pleuré. c'était pas pimenté pour lui, mais Non, pour moi, ça fait Ouais. le manger de la France, c'est pas pimenté? dans ma famille, pas à ce point-là. Après, je pense que ça doit dépendre Oui, oui. de certaines familles. Dans ma famille, on mange pas trop pimenté. Pas trop pimenté, ça fait. Nous autres, on aime la riz, de la sauce et du Ah. gombo et des écrevisses et tout ça. Qu'est-ce que c'est le manger de la France? Good question. On attend tout de la cuisine de la France, c'est une grosse C'est affaire. plus, les choses les plus
fameuse, on va dire, c'est les escargots. Mais je pense que c'est connu, mais c'est plus à cause des films aussi. Parce que j'ai jamais mangé un escargot. Jamais mangé Je un. veux pas manger un escargot. Non, moi je crois pas. C'est pas sur ma liste. Non, les escargots, les cuisses de grenouille, frog legs. Ah oui, oui. Hein? Oui, nous avons mangé ça ici. Moi, j'aime Vous avez pas essayé ça encore? non. Ah oui, on mange. Nous autres, on les appelle des warons. Oui, des... Ouais, bah, je oui. pense que c'est plus. Ce genre de choses, ça doit être plus français. Ah. Mais dans ma famille, c'est des pâtes, du riz, de la viande, Oui. pommes de terre, tout ça. Vous pas restez quelque chose. dans la ville ou dans la campagne? Ou... Là où ma mère vit en ce moment, c'est juste au milieu. Il y a une grosse ville à côté, mais on vit à côté de la plage. OK. Et c'est un peu plus éloigné de la ville. Quand j'étais à Paris, j'étais dans la ville. La ville de Paris, ça c'était un tas différent que la ville de Lafayette. Là où c'était en dehors de Paris, Ah, mais ça restait quand même toujours une ville. J'étais à 20 minutes du centre de Paris, la Tour Eiffel. oui, ça fait... C'est un peu différent. Mais j'aime bien ici. Oui, t'es ici, on est bien content, vous êtes venus ici, vous visitez avec nous autres. L'Académie Cadien, bonsoir, Monsieur Simon. Comment ça va? C'est bien, bien. T'es un invité spécial ce soir? Oh oui, une personne fameuse. On a besoin de quelqu'un comme ça. Mais on ne peut pas dépendre que tu vas appeler tous les semaines. Ça fait, on avoir une personne fameuse si c'est toi qui appelles, mais là, ce soir, on a deux noms fameux. Non, je voulais demander à ton invité que c'est son pays, son village en France. Ah, ça s'appelle Barcarès. Bacaret? C'est le nom? Barcarès. Barcares. Bacaret. Et où ça se trouve? Quelle région? À Perpignan, dans le sud. À 15 minutes de l'Espagne. Ça peut arrêter dans le sud de la France, près de l'Espagne. OK. Ben, je voulais dire, ça fait pas de différence quelle partie de France elle vient. Elle est tout le temps bienvenue ici. Oh, merci. C'est vrai, c'est comme on dit, on parle, on peut se comprendre. Il y a des différents français, mais il y a une langue de français. Oui, mais c'est comprenable. Notre Français a quitté France 400 années passées. Oui. Ça fait, il faut s'obliger à avoir un changement. Mais on peut se comprendre, c'est tout il faut. C'est vrai. Et je suis content qu'elle a choisi notre pays à nous. Et je souhaite qu'elle trouve assez du français pour parler. Pour On a des tables français ici. Oui, ça serait bien intéressant pour l'inviter à un de les tables. Oui, parce que là, on peut rencontrer les personnes et demander des questions par rapport il y a tant de choses qui sont différentes. Mon amusement, c'est un guide touristique. Ça fait, je rencontre des Français de tout partout. Et on entend des intérêts dans notre pays français parce qu'on est comme un petit pays isolé. Oui. Ça fait, on est tout le temps content de rencontrer des nouvelles cousines. Oui, c'est bon. Mais si on est intéressé de venir à une table française, on peut m'appeler, je suis dans le livre de Lafayette. Alain Simon. Ça fait, je pourrais la directer. Il y en a à Scott, il y en a partout. Oui, il y en a partout, oui. Ça fait comme ça, on pourrait, comment t'appelles, ici, on appelle ça sample. Oui. Et à cette heure, elle est finie son collège. Oui, c'est bon. Ça fait, bien content de vous rencontrer, Malicia. Merci.
comment ça dit bienvenue? Merci. All right, merci pour avoir appelé. Bonsoir. Hein. Bonsoir. M. Simon était le host du programme avant moi. Il a fait ça pour longtemps. Il fait toutes sortes d'affaires. Ils ont des tables françaises. Et c'est du monde qui vient pour visiter et pratiquer leur français. Ah, c'est bien, je savais pas. Ah oui, oui. Il y en a ici à Lafayette. Il y en a à Béville et à Arnaudville et à Scott, tout partout. Et ça visite et ça se pratique parce que la langue, on ne va pas la perdre. Et c'est dur pour pas perdre ça. Ça fait vous autres. Je ne connais pas qui c'est qui a changé. Votre dernier nom, c'est Maillot. Mais vous n'avez pas. Nous autres, on dit M-A-Y-E-A-U-X. Et vous autres, il faut être correct. Tout quelqu'un, quand vous dites le nom, ça veut mettre un A. C'est marrant, je viens de. J'ai eu des trophées pour l'année passée. J'ai eu des trophées et il y a le nom en dessous des trophées tout le temps. Et ma coach, elle s'est encore trompée. C'est E-A-U-X. Oui. Du coup, elle a dû reprendre le trophée et le refaire changer pour remettre mon prénom. Oh, ils avaient. Mais c'était. À partir au début, je corrigeais les gens, mais au bout d'un moment, c'est une habitude, du coup, c'est pas grave. E-A-U-X. Ça marche aussi. Oui, c'est bon. Je pense peut-être ça a changé quand ils ont venu. Je ne connais pas, Je sais pas pourquoi. comment, je suis sûr. Il y a des maillots alentour ici, mais pas un tas, mais n'importe quoi. Ça fait, dans les 5 ans, vous avez été à la France, mais vous n'avez pas été... J'y suis allée... J'ai essayé mes 3 premières années de pouvoir y aller pour les vacances d'hiver et les vacances d'été. Ah, ok, avant Covid. Et ensuite, le Covid est arrivé, j'étais bloquée ici. Mais oui, tout quelqu'un. Et j'ai pu rentrer qu'1 an après que le Covid ait commencé, pour les vacances d'hiver. Et ensuite, je suis restée jouer dans une Summer League l'année dernière. Ah. Du coup, je suis pas rentrée. Oui. Et je suis rentrée l'hiver après... Non, je suis pas rentrée depuis ça. Oh. Ça fait 2 Vous s'ennuyez? C'est juste difficile. Je voudrais pouvoir voir ma mère et lui montrer ici et lui montrer comment ça se passe. Mais j'ai pas encore l'occasion. Peut-être ça va lâcher un petit peu et vous allez être capable de... Le Covid doit partir. Oui, on souhaite que ça va finir, on va être capable de voyager et aller en tout partout. Ça fait... c'est bien intéressant. Ça fait... Comment dur c'était à apprendre à conduire la voiture? C'était dur? J'ai pas eu trop de problèmes. C'est la première fois que j'ai vraiment conduit avec un instructeur. Oui. Et je devais conduire seulement qu'1 heure. Et après 10 minutes, il m'a dit que je savais conduire. Et donc, du coup, j'ai fait 2 heures. T'apprends vite? Je fais 2 heures la première fois. J'ai fait 2 heures aujourd'hui et 4 heures jeudi. Du coup, faut pas prendre la voiture. Et là, tu apprends toutes les règles pour faire aller une voiture. Pas trop vite et arrête. C'est un peu différent. En France, on est habitué à la voiture manuelle. Ah, oui. Il n'y a pas tellement d'automatique. Ah, et ici, tu proches tous les automatiques. Je préfère ici. Automatique, il faut juste regarder la route, la vitesse. T'as pas besoin de tracasser pour changer. Non. Il y a trop de choses à faire avec une voiture manuelle, passer la vitesse, regarder, avancer. Je peux pas. Ça fait 7 ans plus aisé. C'est facile. Ah, du coup, j'ai pas trop de problèmes. Bon, J'espère que jeudi, j'aurai mon permis de conduire. C'est bon. Ça fait, dans votre études, General Studies, tu prends toutes sortes de classes. Quels étaient les cours que vous aimez le meilleur? Qu'est-ce que vous aimez? J'aimais bien quand c'était relié avec le sport. Quand j'apprenais les différentes parties du corps et comment les faire fonctionner, on va dire. Parce que c'était relié directement à ce que je voulais faire.
Enfin, j'ai jamais trop aimé les cours. Oui, mais pour les types les mathématiques et Non, l'anglais, l'histoire. c'est juste difficile. J'ai toujours eu des bonnes notes et j'ai jamais eu de problème avec les cours, mais j'aime pas rester assise et écouter quelque chose. Les maths, tout ça, non. C'est dur, Non, oui, non, c'est dur. Je dois bouger, je dois... Tu veux grouiller, tu joues la pelote, tu veux aller jouer et faire ça. Ça fait vous étiez chanceux, vous n'avez pas eu mal dans toutes les années que tu as joué baseball et softball. Tu n'as pas fait du Non. mal à ton corps, tes bras, tes Non, jambes. j'ai eu de la chance, jusqu'à cet été, j'ai eu de la chance. J'ai jamais eu de grosses blessures. Ma seule grosse blessure que j'ai eue, c'est... Je jouais à l'académie, on jouait contre une équipe en première division. Et au moment où j'étais frappé, le lanceur, il m'a lancé la balle dessus. Et je me suis pris la balle dans la tête. Oh, ça c'est Et- pas bon. Non, et du coup, j'avais 9 parties ma partie gauche qui était cassée. Et j'ai dû faire une... Le chirurgie. ball t'a frappé, Mhm. il l'a tiré ou il l'a frappé? il a lancé. Ah, il a lancé. Et Ouh. ça arrivait direct. Et donc, du coup, j'ai été au bloc opératoire pour remettre les os en place. Et de base, je devais m'arrêter pendant 6 mois pour que tout se remette bien. Je me suis arrêtée 2 semaines. Après 2 semaines, je suis repartie sur le terrain. Ah, le docteur a dit plusieurs semaines, il voulait pas que tu joues. Moi, je voulais jouer. Ah, ça fait, mais je Je pense sais pas si c'était bien une bonne idée ou pas, mais ça a fonctionné. et ça pas fait. Ouais, Trop- cet été, c'est la première fois que j'ai eu un problème aux côtes. Ah. Et je me suis froissé le psoas et une partie de mon oblique. Ah, ok. Et donc, du coup, j'ai pas pu jouer pendant 3 semaines. C'était compliqué. Ouais, c'était la Oui, première fois que c'était vraiment... Ça fait les joueurs sur votre équipe, c'était de tout partout dans les États-Unis ou dans le sud ou... Un peu de partout. Il y en avait qui ont joué pour Arizona State, Oh, wow. Mississippi State. Un C'est- peu de partout. C'était-tu des personnes qui avaient joué le collège? Mhm. Ok. Il y avait des personnes qui avaient arrêté de jouer en collège 2 ans en arrière, Ah, qui essayaient encore de pouvoir avoir une opportunité pour jouer. Et ils ont été prises et ça a bien fonctionné. jouer la pelote, c'est dans la sang. C'est dans le sang. Faut que tu joues. Je sais pas, j'ai toujours été habituée depuis que j'ai 3 ans. Pour moi, c'était comme je vais à l'école, après je vais au baseball et après je rentre. Et du coup, j'ai toujours été habituée comme ça. C'est quelque Ouais, chose. c'est ça. Ouais, c'est C'est logique. ça ta vie, Hein. jouer au Et du coup, baseball. c'est pour ça que maintenant c'est bizarre de ne pas avoir les cours et d'essayer de rester à m'entraîner et de jouer après que l'été. C'est Ça fait que vous êtes perdu à cette heure, ouais, vous c'est avez compliqué. pas d'école pour aller, pas de classe Non. et pas de game pour Non. jouer. Vous êtes, C'est vous pour ça va que se c'est trouver dur. quelque chose à faire. J'ai eu du mal une fois que je suis revenue cet été après avoir joué, d'être ici et de pas avoir un emploi du temps fait par mon coach Oui, oui. c'est dur si je fais pas les choses pour moi, ça va pas se faire. C'est différent. Oh, c'est différent. Il faudra vous apprendre C'est comment faire l'habitude. quelque chose avec Oh. votre temps. Mhm. Et là, quand c'est froid et ça mouille et tu peux pas sortir de la maison, le temps va être long. Oui, ça fait... mais bon, on a à peu près 3 minutes qui restent, mais c'était bien intéressant. Je pense, on croit que baseball, c'est juste ici. Ça fait, il y a des académies de baseball dans l'Italie ou dans l'Allemagne, dans Ça se d'autres... passe un peu comme ça partout dans l'Europe. Oui. Quand j'avais 15 ans, j'ai été sélectionnée pour faire des camps MLB. J'étais la première fille à pouvoir être éligible pour la draft en MLB. Et du coup, ils organisaient des camps et chaque camp, c'est dans une des académies en Europe. Oh, wow. Et du coup, en Europe, on n'a pas il y a pas d'école reliée avec le sport. Oui, Mhm. ça fait vous autres,
T'as fait un temps avec un le... peu partout. Oui, le baseball, ça vous a dit ça. Ça nous dit, il y en a à peu près 2 minutes qui restent. On va commencer à finir. On va être ici dans 2 semaines. Ça va être déjà le commencement d'octobre. Avec un autre guest. Et on va continuer. Après, on finit notre programme. On les met sur YouTube. Sur la YouTube et l'Académie Cadien, vous pouvez regarder les programmes qu'on a déjà fait. On va vous faire plus fameux. On va vous mettre sur YouTube et faire ça. Vous m'avez dit que votre mère avait demandé comment elle peut garder le programme. Mais c'est meilleur, c'est le milieu de la nuit à la France, je pense. Ça ne voulait pas rester levé pour voir. Mais c'est bon, on est bien content que vous avez venu visiter. On avait parlé dans, je pense, avril ou mai, mais là, vous autres étiez après finir l'école et jouer. On est bien content que vous avez venu et nous dire tout de baseball et softball et comment la vie est différente ici. Et on est bien content de vous voir. C'est dommage, vous ne pouvez pas voir les écrevisses et les crevettes. J'essaierai. Oui, on verra si ça... Mais tu vas manger un tas de gombo, c'est tout bon. C'est bon, et du riz et tout ça. Ça fait encore bien merci pour avoir venu visiter avec nous autres ce soir. Et on vous souhaite tous une bonne semaine, et 2 semaines. On va vous voir ici le premier lundi d'octobre. Et encore... bien content que vous avez venu. Merci. Et bien content de faire la connaissance. Ça fait. Bonsoir.